Proxim Group, maintenant on parle d'un groupe, mais en 2006 on parlait de Proxim IT, qui est la société, la maison mère en fait, la première structure qu'on avait créée, qui fait du service informatique. L'idée même de Proxim IT, premièrement, c'est proposer de la proximité par rapport à nos clients qui sont des clients historiques en France pour démarrer. L'idée même consistait à dire voilà, il y a des Indiens qui arrivent à faire de la sous-traitance, de la co-traitance avec des grands acteurs américains, malgré le décalage horaire, malgré le décalage culturel. La Tunisie avec l'Europe francophone, il y a tellement de proximité culturelle et géographique, ce serait bien de pouvoir en profiter. Et effectivement, les Tunisiens, on a cette proximité culturelle avec la France, mais également cette prise d'initiative et la compréhension, l'anticipation de besoins des gens avec lesquels on est relativement proche culturellement. Donc l'idée de Proximatic, c'était faisons ça en Tunisie. Et alors, pourquoi Sousse et pas ailleurs? Quand on avait démarré, en fait, on était véritablement la première entreprise IT à s'installer en Tunisie. On avait démarré dans une technopole qui était encore en phase de construction. Pourquoi? Parce qu'on voulait reproduire, encore une fois, le modèle de la Silicon Valley. La Silicon Valley, quand ils avaient démarré, les gens de New York, donc la capitale économique des États-Unis, ne les ont pas pris pour des sérieux. On leur a dit vous n'allez jamais être capable de faire de l'IT sérieusement à côté de la plage, dans un environnement où les gens ont plutôt tendance à aller siroter un sirop sur une plage plutôt que travailler. Ça marche Silicon Valley, et le défi personnel que j'avais, c'est que montrer qu'on est tout à fait capable d'avoir des entreprises IT de grande envergure qui travaillent à l'international sur des sujets d'innovation tout en étant dans un environnement, dans une cité touristique tout près d'un aéroport, de 2 aéroports internationaux, et pas si loin que ça de Tunis finalement. Évidemment, comme toute entreprise agile, on évolue en fonction des marchés, mais quand on avait démarré avec un gros focus e-commerce. Nous sommes allés jusqu'à développer notre propre plateforme Java à l'époque, qui était propriétaire évidemment, qui faisait du e-commerce pour nos clients européens. On a fait des belles boutiques, certaines faisaient plusieurs dizaines de milliers de visiteurs par jour, avec des technos développés en interne. Mais dès le démarrage, on voulait avoir ce côté e-commerce et également système d'information et également la mobilité. Donc dès 2007, on commençait déjà à développer sur les G2MI, les petits écrans de Nokia 3310, des applications qui étaient soit du jeu, mais des applications aussi, les premières applications IoT, si j'ose dire, qui permettaient par exemple de brancher un Nokia 3310 avec un pulsomètre. On a commencé à faire ça dès 2007 parce qu'en fait on croyait vraiment dans la convergence qu'il y a à avoir entre le système d'information, le web et le mobile. On était précurseurs là-dedans, alors qu'on avait démarré en 2007 avec des OS qui n'étaient pas encore très sophistiqués. Donc forcément, quand après il y a eu le boom des smartphones à partir de 2009, on était les premiers vraiment à s'y mettre dedans. Je pense que modestement on était parmi les premières entreprises à avoir des équipes dédiées en iPhone en 2009, en Android, et maintenant je pense qu'on présente la plus grande concentration de développeurs mobiles en Tunisie, avec des technos natifs Android, iOS, mais également des technos hybrides, et avec également une plateforme telle que IBM Mobile First. Donc on fait de la mobilité, du système d'information, on continue toujours à faire du e-commerce de plus en plus B2B aussi, parce que les clients veulent encore une fois avoir cette relation de plus en plus intime et personnalisée avec leurs fournisseurs, leurs prestataires, et donc ça se traduit par évidemment des boutiques e-commerce qui sont personnalisées pour des marques importantes. On a découvert un nouveau marché en 2013 grâce à un partenariat qui était naissant avec IBM. C'est venu presque indirectement puisqu'on a fait l'acquisition de notre logique de développement international. Donc on commençait déjà à être groupe depuis 2012 puisqu'on avait créé une filiale qui s'appelle Valomnia qui permet de faire l'édition d'applications mobiles. Donc on voulait sur le mobile aller au-delà de services et d'intégration, avoir des solutions pour les entreprises en particulier. Mais également, on a commencé à avoir un premier essai avec Valomnia qui était une filiale. Et on avait également acheté une société qui s'appelait iSeeds en France qui était un partenaire IBM. D'ailleurs, on avait travaillé sur des projets tels que Roland Garros 2013 avec des technos de mobile IBM. Et grâce à ce rapprochement avec IBM, on a vu que des gros, donc IBM c'est un des gros de l'industrie, avaient commencé à investir énormément sur tout ce qui est mobile et cloud aussi. Et donc en fait on a un peu anticipé cette future boom qu'il allait avoir dans la mobilité avec les technologies IBM. Et pourquoi cette transformation? C'est une évolution puisqu'on continue toujours à faire le développement
un peu classique mobile. Et pourquoi on a joué ce cheval-là de des solutions IBM? Parce qu'on avait fait constat que même si en 2012 on avait développé une centaine d'applications à l'époque pour différents clients, beaucoup d'applications n'arrivaient pas vraiment à accéder au système d'information des clients. Donc en fait, il y avait toujours une peur des DSI, des acteurs des systèmes d'information, de dire je veux ouvrir mon système d'information à la mobilité. Il y a toujours cette peur-là. Et on pensait qu'IBM allait avoir la légitimité et la technologie aussi pour dire voilà, finalement la mobilité va être capable d'aller au profond d'un système d'information d'une banque ou d'un gouvernement pour faire des applications mobiles qui vont vraiment gérer des choses très sérieuses telles que des problématiques de sécurité ou des problématiques de sécurité des enfants, telles que des problématiques de renouvellement de passeport ou autre. Et donc avec IBM, on était préparé de point de vue technologique en 2012-2013 sur cette nouvelle investissement d'IBM. Et IBM dans le Golfe, dans la région de Dubaï, Dubaï et les Émirats Arabes Unis, quand ils commençaient à avoir besoin de partenaires sérieux qui à la fois savaient ce que c'est la mobilité, c'est notre cas puisqu'on avait aujourd'hui on a fait plus que 200 applications mobiles, donc on sait de quoi on parle, mais qui également avaient l'expertise technique et l'expertise système d'information aussi, pour dire voilà, je cherche un business partner qui puisse aider IBM à aller vers des comptes gros, gouvernementaux. Donc en fait on était là au bon moment et effectivement on a aidé IBM dans un projet historique, en tout cas qui était un projet important pour Proxim, le ministère de l'Intérieur d'un gouvernement d'un pays donc dans le Golfe, qui était un projet dans lequel vraiment personne ne croyait qu'on allait réussir. On a réussi à relever les défis. Et en fait, c'était vraiment notre premier pas sur ce marché-là. Nous sommes rentrés dans ce marché-là avec un gros projet réussi dès le démarrage avec IBM. Et aujourd'hui, la partie Smart Government, puisque c'est ce qu'on appelle Smart Government, qui est plutôt dans le pays du Golfe, pèse quand même un pourcentage important du chiffre d'affaires du groupe. Et on a aujourd'hui aussi une filiale à Dubaï. Déjà, on a iSeeds, donc l'acquisition en France, et devient Proxim France, donc une véritable présence commerciale. Souvent pour aider nos partenaires, parce qu'on se positionne pour nos partenaires médias, annonceurs comme étant un partenaire technologique, et Proxim Middle East qui effectivement nous permet d'aller développer, travailler sur des projets ou même des produits plus importants tels que mobile banking par exemple, qu'on a pu véritablement développer dans la région GCC, la région du Golfe. Pourquoi? Parce que c'est une région qui a les moyens de ses ambitions. Ils ont compris aussi que l'IT, c'est un vecteur de transformation majeur de tout État ou de toute économie. Un peu comme le phénomène des mobiles qui a permis à certains d'avoir un accès au téléphone sans forcément avoir le fixe. Le mobile permet également d'avoir la connectivité Internet sans forcément avoir la DSL. Le mobile permet également à un gouvernement d'avoir un e-government ou un smart government avec le mobile sans forcément avoir toute la panoplie e-commerce. Donc c'est vraiment un levier de rattrapage de l'économie. Et ça, les pays du Golfe ont très bien compris. Un pays comme les Émirats Arabes Unis, le Qatar, c'est vraiment les pionniers dans le monde dans tout ce qui est administration intelligente. Et effectivement, on arrive pratiquement à tout faire sans forcément se présenter devant un guichet, encore moins devoir attendre des semaines pour qu'un processus métier ou une demande soit exécuté. Et nous sommes fiers qu'on était vraiment au cœur de depuis 3 ans dans plein de projets très intéressants, très transformateurs au global pour les utilisateurs. Et donc ça fait partie de nos fiertés. Et effectivement, continuer à se développer sur le marché français, aussi notre marché historique qui est le Moyen-Orient. Et l'Afrique aussi, puisqu'en fait, encore une fois, l'Afrique, avec la mobilité, a encore une fois un phénomène de rattrapage. Si aujourd'hui, le mobile banking dans un pays comme le Kenya ou même le Nigeria, il est plus adopté que les États-Unis, par exemple. Et pourquoi? Parce que ce mobile, il a cette capacité d'être compétitif en termes de coût d'accès, et puis derrière, d'être capable d'être adossé par les utilisateurs. Donc finalement les gens jouent le jeu et du moment où il y a l'usage et le contenu, les gens ils jouent le jeu et ils permettent de faire avec du mobile des choses qu'on n'a pas pu imaginer faire facilement avec le web ou avec les moyens plus classiques. Merci beaucoup. Merci à vous.